Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation du logiciel AutoCAD 2 de niveau initiation. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 3 qui est la manipulation des outils de modification du dessin. Ce chapitre 3 est subdivisé en 3 parties, telles que les outils de modification, les blocs et les outils d'aide du dessin. Nous allons commencer par la première partie qui est les outils de modification du dessin. Les outils de modification du dessin. Au chapitre précédent, nous avons vu les outils d'édition du dessin, ce qui veut dire les outils qui permettent d'éditer un dessin à l'instar de lignes, polylignes, cercles, rectangles, etc. Aujourd'hui, nous allons voir cette barre d'outils qui est la boîte d'outils de modification du dessin. Donc, cette boîte d'outils est composée de plusieurs commandes. La commande de déplacer, roter, effacer, exploser, ajuster et autres. Bon, sans toutefois tarder, nous allons commencer d'abord par tracer quelques éléments de dessin tels que nous allons tracer une ligne, nous allons tracer une polyligne, nous allons tracer un cercle, nous allons tracer un cercle, nous allons faire traverser ça par une ligne comme ceci. Ok, nous allons commencer par la commande de déplacer. La commande de déplacer. Cette commande, ça c'est la commande déplacer en 2D, la commande déplacer en 3D. Dans le cas d'espèce, nous allons utiliser la commande déplacer en 2D. Cette commande permet de déplacer un objet en supprimant l'objet source. Donc, la méthode c'est quoi? Je sélectionne les objets à déplacer et je clique sur la commande de déplacer et prends le point de déplacement et donne la direction où je donne la distance de déplacement. Je vais taper 10 mètres. Là je vais déplacer tout cet objet ci en supprimant l'objet source. Ok, maintenant nous allons voir plutôt maintenant une autre commande qui est la commande de roter. Pour roter un objet, je sélectionne d'abord l'objet à roter. Ensuite, je clique sur la commande de rotation. On me demande de spécifier le point de rotation. Là, je vais prendre là au centre mon point de rotation. Maintenant, on me demande si je vais roter juste mon objet ou je vais roter mon objet en faisant une copie. Là, je vais dire roter sans faire une copie. Je rote juste. Là, je donne l'angle de rotation. Je peux mettre 100 degrés. Là. Maintenant, nous allons essayer de faire une autre rotation en gardant l'objet en faisant une copie. Là, je clique comment et sélectionne mon élément. Et pars sur roter. Je clique et je choisis le point de rotation. Maintenant, sur la barre de commande, on me dit rotation, spécifier l'angle de rotation ou copie. Et met là C qui veut dire copie. Vous voyez que mon objet vient ici dupliquer maintenant. Et pendant spécifier l'angle de rotation, une fois que je donne ma direction, je peux mettre 60 degrés. Vous voyez que là j'ai roté mon objet en gardant l'objet source. Ok. Maintenant, nous avons aussi la commande effacer qui est cette gomme. Elle est très simple à utiliser. Il clique juste sur la commande et vient cliquer sur l'objet à effacer et tape entrée. Ok. Là nous avons aussi la commande copier. La différence entre commande copier et la commande déplacer, c'est que la commande copier déplace un objet en gardant l'objet source. Par exemple, je sélectionne l'objet à copier, je clique sur copier,
je choisis le point de copie là, et là je peux copier par rapport à une distance. Disons, je copie à 10 mètres. Là, je viens de copier à 10 mètres. Et je peux dupliquer mes copies en fonction des points de copie. Vous voyez, je peux y mettre là, je peux mettre là, je peux mettre là, je peux mettre là. Ou je peux donner une distance 20 mètres là. Ok. Nous allons continuer avec la commande. Nous allons continuer avec la commande ajuster. Ajuster et prolonger. Donc cette commande ajuster et prolonger. Comme son nom l'indique, ajuster c'est supprimer une partie d'un objet qui traverse un autre objet. Par exemple, il peut supprimer cette partie, voici cette ligne-ci. Cette ligne-ci, je peux supprimer cette partie de la ligne qui traverse cette ligne-ci. Pour ce faire, je clique seulement sur ma commande ajuster. La commande ajuster, je prends ma limite d'ajustement, je tape entrée et je clique sur les objets à ajuster là. Ok. Maintenant, si je veux prolonger, je vais déplacer là quelque part là. Si je veux prolonger, nous allons passer à prolonger. Prolonger, il y a une commande qui permet de prolonger un objet sur un autre objet. Par exemple, je veux prolonger cette ligne sur ce cercle, en condition que l'objet doit être séquent à l'objet sur lequel on veut prolonger. Donc je clique sur prolonger et clique sur ma limite de prolongement là, et tape entrée et clique sur l'objet à prolonger là. Là, il vient de prolonger ma ligne. Ok, on va continuer avec la commande explosion ou décomposer. En fait, la commande d'explosion ou décomposer permet de décomposer les objets qui sont groupés entre elles. Par exemple, cette polyligne, vous voyez qu'elle est groupée entre elles. Lorsqu'elle sélectionne une ligne, ça sélectionne toute ma polyligne. Donc, la commande décomposer permet d'annuler cela. Pour ce faire, je sélectionne mon élément à décomposer et clique seulement sur décomposer. Là, il vient de décomposer mon élément. Si je clique là, vous voyez que là, ça me prend juste la ligne. Ça veut dire que mon élément a été décomposé. Je clique là, ça me prend juste cette ligne là. Ce qui signifie que mon élément a été bel et bien décomposé. Nous allons continuer avec la commande décaler. On continue par la commande décaler. La commande décaler permet de déplacer un objet en gardant l'objet source sur une distance bien précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle est utilisée généralement lorsque nous voulons exécuter des dessins. Donc j'ai à réaliser les épaisseurs de murs, les épaisseurs des pannes, donc tous ces éléments de détail là, c'est là où nous utilisons plus la commande décaler. Par exemple, je vais essayer de faire une petite, je vais essayer de faire une petite chambre là, une petite chambre de 5 mètres par 5 mètres là. Mètres par 5 mètres. Wow. Voilà mes limites. Voilà les limites de ma chambre. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Là, maintenant, je vais déplacer les épaisseurs des murs. Il vient sur décaler. Et entre la distance de l'épaisseur du mur 0,15. Là. Voilà. Voilà l'épaisseur de mon mur. Maintenant, là, je vais mettre ma fenêtre. Je vais mettre ma fenêtre là. Je vais mettre ma fenêtre là. Je vais mettre ma fenêtre là. Je mets d'abord l'axe de ma fenêtre. Ensuite, je décale ma fenêtre. Une fenêtre de 150. De part et d'autre 0,75. Là et là. Et ma porte, je décale de 0,08 d'abord. Je tiens
Je tiens à rappeler que pour rappeler une commande, on appuie sur espace entre deux fois. Une fois qu'il est fini ces éléments, maintenant je vais utiliser dans la commande ajuster pour ressortir mes ouvertures. Je viens sur ajuster, mes limites d'ajustement, je supprime. Je reprends la même commande ajuster. En ce moment, j'ai pas besoin de valider la limite d'ajustement. J'écris juste sur entrée et je supprime les éléments. Ici, la même chose. Il prend ajuster. Je retire là, je retire là, je retire là, je retire là, je retire là. Voilà. Là, je viens de faire ma chambre de 5 mètres, de moins de 5 mètres carrés, avec une porte et une fenêtre. Ok, nous allons continuer avec la commande raccord au chanfrein. On va commencer par la commande de chanfrein. La commande de chanfrein, comme son nom l'indique, permet de créer un pan coupé sur un dessin. Par exemple, je veux créer un pan coupé à cet angle de 90 degrés. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma commande de chanfrein. On me dit chanfrein, on me dit distance, angle, ajustement. Donc les deux méthodes nécessaires pour créer un chanfrein, on peut cliquer sur méthode. Les deux méthodes pour créer un chanfrein sont la méthode par la distance et la méthode par les angles. Je vais prendre la méthode par la distance. Je choisis la méthode par la distance. On me dit spécifier le premier point, spécifier le premier objet. Il prend premier objet. On me dit non, sélectionner la deuxième ligne ou utiliser la touche majeure pour appliquer le coin. Ma deuxième ligne, voici ma deuxième ligne. Là. On voit que là, il vient de créer mon chanfrein. Je viens d'écrire mon chanfrein. Là, on va encore reprendre. Prendre chanfrein et prendre distance. On va spécifier la première distance. Je vais prendre 80. Spécifier la deuxième distance. Je prends toujours 80. Spécifier le premier objet, à mon premier objet. Spécifier le deuxième objet, à mon deuxième objet. Là. Donc, ce qui signifie que lorsque je prends 80, qui signifie que de là à là, de façon horizontale, est de 80, et de là à là, de façon verticale, est de 80. Là, je peux maintenant décaler de 0,15 pour avoir mon mur. Maintenant, nous allons utiliser la commande raccord. La commande raccord permet de raccorder par exemple ces deux éléments en angle fermé. Il prend commande de raccord, il prend un raccord, il clique là, il clique là, il clique là, il clique là. Mais néanmoins, je peux décider de faire un raccord de façon circulaire. Pour ce faire, il clique sur raccord. On me dit raccorder. On spécifie le premier objet à raccorder. Il peut prendre le raccordement rayon. On spécifie le rayon de raccordement. Il peut prendre peut-être 50, 0,5 mètres. Entrée. On sélectionne le premier objet. Il prend premier objet. Spécifier le deuxième objet. Il prend deuxième objet. Là, vous voyez qu'il vient de faire un raccordement. Il vient de faire un raccordement de façon circulaire. C'est un peu de ça qu'il est question. Maintenant, nous allons continuer avec miroir. Nous allons continuer avec miroir. En fait, miroir, c'est
Miroir, c'est une commande qui permet de faire la symétrie d'un élément, qui permet de faire la symétrie d'un élément par rapport à un axe de symétrie. Pour ce faire, il sélectionne l'élément à faire la symétrie. Il vient sur miroir. Et pour prendre mon premier point de symétrie, mon premier point sur mon axe de symétrie, mon deuxième point sur mon axe de symétrie. Ok. Une fois avoir choisi mes deux points, on me demande miroiter, effacer l'objet source, oui ou non. Donc si je clique sur oui, ça va effacer cet objet. Mais si je clique sur non, ça va me garder l'objet source. Donc, on va faire une copie. Je clique juste sur NE. Entrer. Là, vous voyez qu'il vient de faire un miroir. Il vient de faire le miroir de ma chambre. Donc là, j'ai deux chambres modernes. J'ai deux chambres, autant pour moi. J'ai deux chambres, une porte, une fenêtre, de façon arrondie avec un chanfrein. Ok. Nous allons continuer avec la commande. Réseau. La commande de réseau. Nous allons continuer avec la commande de réseau. Cette commande en fait permet de faire une duplication massive. Cette commande permet de faire une duplication massive. Donc ce qui fait que je peux faire par exemple ce cercle. Si je veux peut-être aménager un parking et que ce cercle par exemple est mon véhicule et qu'il va aligner les véhicules sur mon parking, il va utiliser la commande réseau. Nous avons la commande réseau AEC. On n'utilise pas trop ça, on va pas trop utiliser ça. Il y a la commande réseau rectangulaire. Là, on va utiliser commande réseau rectangulaire. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mon élément. Il vient sur commande réseau rectangulaire. Une fois qu'il est sur commande réseau rectangulaire, vous constatez que mon élément a été dupliqué. Maintenant, c'est à nous de paramétrer. Si ce sont des véhicules, nous avons un véhicule, deux véhicules, trois véhicules. Mais si ça c'est un parking d'une seule ligne, on va essayer de paramétrer. Ici, on paramètre les colonnes. Ici, on paramètre les lignes. Ici, on paramètre les niveaux. Ça fait en 3D. Là, on va juste toucher les deux éléments ici. On dit nombre de colonnes. On constate ici, nous avons 4 colonnes. On peut mettre 5 colonnes, 6 colonnes. Mettre 6 colonnes. Là, nous avons nombre de lignes. On peut mettre une ligne. Ou on revient autant. On peut mettre 2 lignes. Maintenant, on dit distance entre les objets. Là, c'est 4 mètres. On peut mettre 10 mètres. Donc, la distance entre là et là est de 10 mètres. Il peut mettre 9 mètres, 8 mètres. C'est moi qui décide. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Maintenant, la commande de réseau. La commande de réseau pour les... En fait, elle permet de faire une rotation, une duplication en rotation. Par exemple, je vais dupliquer cette ligne-ci en rotation. Sélectionne sur ma ligne. Il vient sur réseau. Il prend un réseau pour les... Et qui prend mon centre de rotation. Vous voyez que ça a roté, ça a dupliqué ma ligne. Ici, je peux multiplier le nombre d'éléments. Là, je suis à 6 éléments. Je peux mettre 8 éléments. 8 éléments. Et peut mettre 20 éléments. Je peux mettre 30 éléments. Là, j'ai 30 éléments. Je vais mettre là entre la distance entre les éléments. Je peux mettre 15. C'est un peu ça qui est le nombre de lignes. Il peut mettre 2. Donc, c'est moi qui décide. Donc, c'est pas quoi c'est ces deux éléments. On va pas trop entrer en profondeur pour une formation basique. Lorsque nous allons attaquer la perfection, nous allons voir le reste des éléments. Ok. Le reste des éléments concerne, comme tout logiciel, là c'est la commande couper. Ça fait copier dans le press paper. Ça fait coller. CTRL V. Ça c'est masquer. Donc on va pas rentrer dans le détail de l'autre commande. Et plus nous allons travailler, plus nous allons revenir sur ces commandes pour expliquer ce qui n'a pas été fait. Comme c'est une formation basique.
À plus et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Merci.